L'éveil des petites héros. Lina a 9 ans. Un matin, alors qu'elle joue dans le jardin, elle aperçoit un magnifique papillon bleu se poser délicatement sur une fleur. Elle le regarde avec émerveillement et se demande « Et si protéger ce papillon était mon super pouvoir ?» Cette pensée l'accompagne toute la journée. À l'école, elle en parle à ses amis, Melchi, Zoé et Anna. Au début, ils rient un peu. Mais plus ils y pensent, plus ils trouvent l'idée géniale. Et si nous aussi on devenait des héros, pas avec une cape, mais avec notre cœur et nos mains? Leur première mission commence le week-end suivant, dans le parc du quartier. Armés de sacs, de gants et de beaucoup d'énergie, ils se mettent au travail. Ici, une bouteille vide. Là, des papiers et des canettes. Petit à petit, le parc retrouve sa beauté. Mais il ne s'arrête pas là. Lila sort un petit sachet de graines de fleurs qu'elle avait gardées. Ensemble, ils les plantent, arrosent la terre et imaginent déjà un tapis coloré apparaître dans quelques semaines. Lina et ses amis découvrent que parfois, il suffit d'un petit geste pour transformer le monde qui nous entoure. Parce que même les plus petites mains peuvent ramener la vie autour de nous. Un après-midi ensoleillé, Lina et ses amis décident d'explorer un petit chemin que l'exil Nba avait déjà mépris. Et surtout, les habitants remarquent la différence. Mais leur joie disparaît rapidement. L'eau est trouble, des sacs plastiques flottent et des poissons luttent pour respirer. Zoé, choquée, s'exclame « Mais qui a pu laisser autant de déchets ici ?» Melchi serre les poings. « On ne peut pas rester à regarder, il faut faire quelque chose. » Un monsieur qui passait par là prend un sac. Une maman, avec son fils, s'ajoute à l'équipe. Très vite, une dizaine de personnes travaillent côte à côte. Les sacs se remplissent, les rives s'éclaircissent. Et à mesure que la rivière se nettoie, un miracle se produit, des canarets s'approchent et glissent à nouveau sur l'eau claire. Les enfants s'arrêtent un instant, émus. Anna chuchote « On l'a fait, on a rendu la rivière à la vie. » Ce jour-là, Lina et ses amis comprennent que parfois, il suffit d'une idée et d'un peu de courage pour entraîner tout un quartier. Quand on agit ensemble, même une rivière polluée peut redevenir un lieu de vie et de beauté. Les arbres de l'espoir. C'était un été étouffant. Le soleil brûlait les trottoirs et l'air semblait lourd. Lina et ses amis, Melchi, Zoé et Anna, remarquèrent quelque chose de triste. Plusieurs arbres de leur quartier avaient été coupés. Sans leur ombre, les rues étaient devenues suffocantes. Et les oiseaux semblaient avoir disparu. Lina, inquiète, dit doucement « Sans arbres, la terre souffre, et nous aussi. » Melchi ajouta « Alors, pourquoi ne pas en planter de nouveaux ?» Le lendemain, les enfants rencontrent un jardinier du quartier. Il leur explique comment planter correctement un jeune arbre, creuser un trou profond, poser les racines avec soin, arroser doucement, puis protéger la terre avec des pierres et du bois. Armés de pelles et d'arrosoirs, Lina et ses amis commencent leur mission. Les premiers jours sont difficiles. La terre est sèche, il faut arroser souvent, et parfois, certains plants semblent faibles. Mais les enfants persévèrent. Chaque matin avant l'école, ils passent y voir leurs arbres et leur parlent presque comme à des amis. Petit à petit, les bourgeons apparaissent. Les tiges s'élancent et un vert tendre illumine les rues. Les habitants, touchés par les efforts des enfants, se joignent à eux. Bientôt, ce n'est plus quelques arbres, mais une véritable petite forêt urbaine qui grandit au cœur du quartier. Zoé, émerveillée, s'écrie « Regarde, les oiseaux reviennent !» Et Anna ajoute en souriant « Nos arbres sont devenus leur maison. » Lina et ses amis découvrent que planter un arbre, c'est bien plus qu'un geste. C'est offrir de l'ombre aux passants, un abri aux oiseaux, de l'air pur pour demain. Un arbre est un cadeau, pour toute la vie. Les animaux de la nuit, ambiance de crépuscule, grillons, vent léger dans les arbres. Un soir d'été, Lina et ses amis décident de camper près de la forêt. Autour du feu de camp, les rires s'éteignent peu à peu. La nuit tombe et des bruits étranges résonnent. Craquements de branches, battements d'ailes, petits cris mystérieux. Zoé, un peu inquiète, chuchote. « Vous avez entendu ? Qu'est-ce que c'était ?» Melchi éclaire avec sa lampe et découvre un hérisson qui trotte doucement dans l'herbe. Anna éclate de rire, ce n'était qu'un petit visiteur. Alors les enfants observent attentivement. Ils découvrent une chouette perchée qui ulule majestueusement dans la nuit.
Puis des chauves-souris, rapides comme l'éclair, dansent dans le ciel en chassant les insectes. La forêt, qu'ils croyaient silencieuse, est en réalité pleine de vie nocturne. Mais Lina remarque quelque chose. Certaines zones de la forêt sont éclairées par des lampadaires trop forts. « Regarde, dit-elle, la lumière les gêne. Les animaux n'ont plus d'endroit de tranquille. » La forêt, qu'ils croyaient silencieuse, est en réalité pleine de vie nocturne. Ils fabriquent des nichoirs pour les oiseaux, installent des abris pour les hérissons et organisent une réunion avec les habitants. Ensemble, ils expliquent l'importance d'éteindre les lumières inutiles la nuit. Quelques semaines plus tard, la magie opère. Les chouettes reviennent, les chauves-souris volent librement, et même les hérissons trouvent refuge dans les jardins. Melchi sourit. Tu vois, en leur laissant un peu de place, les animaux reviennent toujours. Cette nuit-là, Lina et ses amis comprennent que la nature ne dort jamais vraiment. Chaque créature, petite ou grande, a besoin de calme et de respect pour vivre. Protéger la nuit, c'est aussi protéger la vie. L'appel des gardiens, ambiance scolaire, rire d'enfants dans une cour, son de cloche qui retentit. De retour à l'école, Lina, Melchi, Zoé et Anna ne tiennent plus en place. Ils veulent partager leurs aventures. Le parc transformé, la rivière nettoyée, les arbres plantés et les animaux de la nuit protégés. Lors d'un exposé en classe, Lina prend la parole avec un grand sourire. Nous ne sommes pas des super-héros avec des capes, mais nous avons appris que chaque geste compte pour protéger la planète. Ambiance d'applaudissements d'élèves, musique joyeuse qui démarre. Leur enseignant est impressionné. Il leur propose de créer un club à l'école, le club des gardiens de la nature. Les enfants rédigent ensemble un serment. Protéger l'eau, planter et aimer les arbres, respecter les animaux et réduire les déchets. Très vite, d'autres élèves rejoignent l'initiative, puis les parents, les voisins et même d'autres écoles. Ce qui avait commencé par une idée simple devient un véritable mouvement. Musique inspirante, crescendo. Un matin, en regardant les nouveaux arbres, Lina chuchote. On n'est peut-être que des enfants, mais regarde tout ce qu'on a changé. Melchi lui répond avec fierté. Et ce n'est que le début. Montée musicale, images de nature, oiseaux qui s'envolent. Ainsi s'achève leur première aventure, mais une plus grande commence. Car être un gardien de la nature, ce n'est pas une mission d'un jour. Les enfants rédigent ensemble un serment. Et toi, es-tu prêt à rejoindre Lina, Melchi, Zoé et Anna ? Parce que le monde a besoin de ces héros. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rater non publication